Bonjour à tous, c'est parti pour les horoscopes du mois de septembre. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par la formation que je vais donner avec Guillaume Cosnier à partir, du mois d'avril 2024 et que vous voulez, connaître le programme, les tarifs, eh bien, il vous suffit, de nous envoyer un mail, à l'adresse qui se trouve dans la barre de description, é école-themamundi@gmail.com et on vous recontactera pour vous donner, la date de la réunion d'information. On vous enverra un lien et on pourra, comme ça discuter ensemble, vous présenter notre programme, répondre à vos questions si vous en avez. Donc je vous dis juste qu'il s'agit d'une formation, en live, qui commencera à partir du mois d'avril et qui durera pendant 1 an, 1 fois par semaine. On travaillera en alternance avec Guillaume, donc vous aurez, des fois, lui comme prof et parfois moi. Vous verrez comment on se répartit, les choses lors de la réunion et donc c'est, une formation qu'on a décidé, de donner, directement pour pouvoir être en interaction avec vous. Donc voilà pour cette mise au point et on est parti pour les horoscopes du mois de septembre. Alors, on passe au taureau. Je vais, vous partager la carte signe de terre. Donc on commence avec le taureau. Et ascendant Taureau, donc c'est un horoscope qui s'adresse si vous êtes Taureau ou si vous êtes ascendant Taureau, écoutez, les 2 vidéos correspondant à votre signe et à votre ascendant pour avoir beaucoup plus d'informations. Alors, pour vous, les Taureaux, le Soleil et Mercure rétrograde dans cette première quinzaine sont dans votre secteur 5 en Vierge. Mercure rétrograde, il redeviendra direct le 15 septembre, mais il restera pendant tout le mois de septembre dans votre secteur 5, alors que le Soleil, à partir du 23, va passer, dans votre, maison 6, dans le signe de la Balance où se trouve déjà Mars, donc on va parler bien sûr de tout ça. On a aussi, Vénus, votre planète maîtresse qui, se trouve dans le secteur 4 en Lion, qui rétrograde, mais qui termine sa rétrogradation le 4 septembre, le jour même où Jupiter dans votre signe lui démarre sa rétrogradation donc ce même 4 septembre. Donc on va parler, de tous ces éléments et voir comment, ça se profile pour vous, amis Taureaux. Alors, le 4 septembre, je disais, Vénus en Lion, termine sa rétrogradation. Elle sera là encore jusqu'au 9 octobre dans ce secteur 4 en Lion, mais, elle a terminé sa rétrogradation. Ce qui veut dire, c'est Vénus, elle va être importante, hein. Les mouvements que forme Vénus sont toujours importants à observer pour les natifs du Taureau puisque c'est votre planète maîtresse. Donc, quand elle termine sa rétrogradation, elle vous a permis d'intérioriser quelque chose, de réfléchir, de revoir quelque chose qui est lié au passé, particulièrement dans ce secteur 4. Donc il peut y avoir eu, des, personnes du passé que vous avez peut-être revues, ça peut être des personnes, ça peut être des ex, ça peut être des personnes, avec qui, vous êtes, en couple, mais, vous vivez, loin l'un de l'autre par exemple et donc là vous avez pu vous revoir. Pour d'autres, c'est plutôt des personnes de la famille que vous avez pu revoir ou des vous avez pu retourner sur des lieux du passé. Et ici, il y a donc eu une intériorisation, une révision, un bilan peut-être que vous avez pu faire. En tout cas, quand le 4 septembre arrivera, ce sera, plus, clair pour vous sur ces questions-là et de savoir comment vous vous situez par rapport à ces éléments du passé, lieu de vie, personnes, avec qui vous êtes en relation, les enfants, peut-être l'une de vos filles aussi, hein, parce que Vénus peut représenter la fille, donc quand c'est dans le secteur 4, dans le secteur de la famille encore plus. Alors, vous aurez certainement, réfléchi, ou fait des expériences, différentes pendant, l'été qui vont, vous amener à regarder ce passé ou la vie de famille ou le lieu de vie, différemment.
vous allez peut-être avoir envie de transformer votre intérieur, de repenser la déco. Vous avez peut-être fait aussi, hein, peut-être sous Vénus rétrograde. Mais si vous ne l'avez pas fait, bon, bah, vous pourriez avoir envie de mettre en application en fait une vision que vous avez eue ou une amélioration du confort, une amélioration du mobilier, de la déco globalement, à partir du 4 septembre et d'ici le 9 octobre. Pour d'autres, il y a peut-être eu des prises de conscience par rapport à des éléments du passé, des lieux du passé ou des personnes du passé qui vous amènent maintenant à vous en libérer, à vous détacher de ce passé d'une manière ou d'une autre, à devenir plus indépendant, plus autonome par rapport à ce passé. Certains ont pu ou sont sur le point, par exemple, d'accueillir un enfant qui va modifier, par exemple, l'organisation familiale et qui pourrait même être à l'origine, pourquoi pas, d'un déménagement, puisque peut-être le lieu devient trop petit, donc c'est le moment de déménager. Pour ceux qui gagnent de l'argent par le biais d'un lieu de vie, c'est vrai que la rétrogradation de Vénus a pu amener des changements par rapport aux personnes qui se trouvaient dans un lieu de vie que vous aviez mis en location. Donc ça peut être un jeu des chaises tournantes, hein. Il peut y avoir eu des nouveaux locataires ou si des locataires sont partis, eh bien, vous allez pouvoir en trouver de nouveaux. Et c'est valable aussi pour ceux qui doivent quitter un lieu et qui en recherchent un autre pour emménager. Donc c'est maintenant que les choses vont se décoincer, même si vous avez peut-être déjà trouvé pendant la rétrogradation, eh bien, le mouvement, le changement, le déménagement peut se faire durant cette période. Mais en tout cas, il y a cette idée comme ça de laisser quelque chose derrière soi, particulièrement du passé, on a dit, hein, lieu, personne, famille, et d'en tirer des leçons, particulièrement des leçons sur le plan de l'indépendance, en rompant des liens familiaux contraignants pour certains, ou, comme déjà dit, en vous impliquant différemment auprès de ces personnes. Donc toujours quand même avec cette notion d'autonomie, même si, vous ne rompez pas, complètement, les ponts. Si vous avez, des enfants, ça peut être, en redéfinissant par exemple les règles de vie à la maison aussi. C'est possible aussi avec cette position-là que vous ayez eu un coup de cœur pour un lieu et que vous ayez envie maintenant de vivre, soit dans un lieu, une ville, un pays que vous avez découvert récemment, soit une maison, que vous avez peut-être envie d'acheter, par exemple. Si, vous avez, envie de bouger, ce sera peut-être le moment, pour aller, prendre des informations, chercher à être muté ailleurs, dans une autre région, à l'étranger. Vous pouvez avoir aussi regagné, une joie intérieure. C'est vrai que Vénus, hem dans cette position, permet, de retrouver en fait les valeurs profondes qui vous animent, qui vous, mettent en joie et vous allez avoir l'occasion à partir de là de vivre plus indépendamment de la famille, c'est vrai, mais aussi, de certaines contraintes globalement, qui vous empêchaient en fait de, recontacter cette joie, à l'intérieur de vous. Alors, parfois, ça peut être aussi des naissances, hein, qui vont avoir lieu ou des naissances qu'on apprend, on sait qu'il va y avoir une naissance dans la famille ou on apprend qu'il y aura une naissance dans la famille. C'est vrai que c'est tout à fait possible, pour certains ici. Alors, comme je vous le disais, Jupiter, ce même 4 septembre, lui, entame sa rétrogradation dans votre signe. Donc ça rejoint un peu ce que je viens d'expliquer, hein. Il va rétrograder jusqu'à la fin de l'année 2023 et vous pourriez vraiment avoir envie d'effectuer de gros changements dans votre vie, de vous épanouir davantage, de vous sentir plus libre, plus indépendant, sur le plan matériel, mais en termes de valeurs, de trouver un moyen finalement de vous sécuriser différemment de ce que vous le faisiez jusque-là. Donc durant cette période de rétrogradation, vous serez peut-être un peu en recul, en recherche de comment accomplir vos nouveaux projets. Vous pouvez être en contact aussi avec des personnes à l'étranger, par exemple, avoir garder des contacts avec des personnes à l'étranger ou des personnes qui vivent au loin. Vous pouvez aussi économiser, chercher à économiser de l'argent ou améliorer vos gains, dans le but, justement de réaliser de gros changements dans votre vie qui pourraient se produire autour du mois d'avril prochain, quand, Jupiter et Uranus seront, en conjonction dans votre signe. Pour certains,
Alors c'est vrai que là, la rétrogradation de Jupiter, je ne l'ai pas dit, elle va surtout, concerner le deuxième décan et le 1er décan. Entre 5 et 16 degrés globalement, du Taureau. Donc si vous êtes né, à la moitié du 1er décan et jusqu'à la moitié du deuxième décan, si vous êtes sur cette période-là, eh bien, vous serez concerné particulièrement par cette rétrogradation. Le troisième décan n'a pas encore été touché, par, Jupiter, hein. Il le sera à partir du printemps prochain, en 2024. Donc pour l'instant, vous avez seulement Uranus dans votre, qui vous touche, qui touche votre soleil. Mais, c'est vrai que, toutes les questions avec Jupiter officielles, qu'il s'agisse de prendre des rendez-vous avec des banques, de s'occuper de signatures, d'héritage, d'investissement, de dossiers, d'administration, eh bien, ça va être la période, par exemple, où vous pouvez être en recherche pour régler ces affaires-là, justement pour décoincer une situation qui vous permettra de vous élancer vers de nouveaux horizons, d'ici le printemps prochain. Donc d'ici votre prochain anniversaire, un petit peu avant, alors, le Soleil et Mercure, je vous le disais, eux sont dans votre secteur 5 en Vierge. Mercure est rétrograde jusqu'au 15 septembre. Donc ici, c'est vrai que l'accent est mis sur la relation avec les enfants, avec peut-être la notion de s'occuper, de ses enfants davantage, d'être peut-être plus sollicité même auprès de ses petits-enfants si vous êtes grands-parents, et d'enfants, qui viennent de naître pour ceux qui sont, parents. Il y a cette idée, de s'occuper, et à la fois des bébés, de bébés qui viennent de naître ou même d'animaux, par exemple. Donc ça, c'est, une part de ce dont, nous parlent ces 2 planètes dans ce secteur 5, mais ce secteur 5, c'est aussi la vie amoureuse, qui est, mise en avant ici, la vie amoureuse qui peut battre son plein ici. Donc en tout cas, les phares sont posés sur la vie amoureuse, mais comme on est dans le signe de la Vierge, il y a une notion d'organisation. Donc même si on parle de vie amoureuse, on est en train de s'occuper, de questions, d'ordre pratique dans la vie amoureuse. Alors soit parce qu'un enfant navi, venait de naître, soit parce que, on a, des projets, dans la vie amoureuse qui nécessitent par exemple de s'occuper, d'affaires pratiques. C'est valable si on vient d'avoir des enfants ou même si on a déjà des enfants ou si on a des petits-enfants, on va s'occuper plus de tout l'aspect pratique, donc tout ce qui peut, concerner finalement une rentrée des classes, inscription dans les loisirs, enfin tout ce qu'on peut faire comme dossier papier et inscription à la rentrée, ben, on est, bien, dans cette thématique-là avec le signe de la Vierge. Donc vous allez, vous montrer, plus investi, vous allez chercher à organiser, à gérer, peut-être à remettre de l'ordre aussi, à purifier, d'une certaine manière les règles de vie, on l'a vu. Donc si vous avez des enfants, il y aura peut-être un petit peu des limites qui seront posées, des conditions qui seront posées ou une organisation qu'on va proposer aux enfants. Alors, il peut y avoir aussi des questions matérielles qui vous lient à eux, qui sont en réflexion. Vous pourriez aussi avoir avec Mercure qui rétrograde, c'est vrai que dans la vie amoureuse ou avec les enfants jusqu'au 15, ça peut être un petit peu perturbé, on se comprend mal, il y a des quiproquos, il peut y avoir des discussions importantes, parfois même un petit peu sous forme de disputes. Donc, il peut y avoir comme ça une période, un petit peu d'adaptation ou de tentative d'écoute, de compréhension, mais aussi, d'explication, de ces nouvelles règles, par exemple, qu'on veut imposer et donc ça peut être plus tendu, tant que Mercure rétrograde, mais vous devriez, pouvoir, arriver à une situation, assainie, d'ici le 15 septembre. Puis pour d'autres, ça peut être aussi des enfants qui, par exemple, cherchent à changer d'orientation, donc vous allez peut-être soutenir dans ce sens-là. Eux aussi, les enfants pourraient donc en avoir, des, souhaits ou des envies de changement, avec vous. Donc ils peuvent être amenés aussi à s'exprimer, donc soyez à l'écoute, heu,
si c'est le cas, hein, comme je vous disais, certains pourraient chercher à se réorienter ou alors vont peut-être revenir vers des activités anciennes ou s'ils vont être ramenés vers des études qu'ils avaient laissées. Ça peut être un enfant qui reprend des études après les avoir quittées, par exemple, hein. Donc il y a vraiment cette idée, de s'occuper d'aspects pratiques, logistiques et de gérer tout ça à leur sujet. Alors attention avec le signe de la Vierge à la critique systématique parce que comme en plus Mercure rétrograde, eh bien, on peut être sûr que, si on se place, sur ce plan-là, il pourrait y avoir vraiment des problèmes de communication avec eux et des périodes d'agacement. Alors ça ira mieux après le 15 septembre quand Mercure va redevenir direct. Donc en attendant, pour d'autres, ce Mercure rétrograde dans ce secteur 5 avec le Soleil qui transite aussi, c'est aussi une volonté de s'affirmer. Peut-être de revenir sur des travaux créatifs, de les corriger, de les approfondir. On peut faire des stages, hein, sur le plan créatif, de dessin, de danse, de chant, enfin de tout un tas, tout un tas de domaines. Donc c'est vrai que, pour certains, ce sera une période où on se, reconnecte à des activités, qu'on avait un petit peu laissées de côté et on cherche à les approfondir. Et puis pour ceux qui ont, déjà, créé quelque chose, bien le Mercure rétrograde peut, permettre de corriger avant, par exemple, d'envoyer un livre, on va le corriger. Donc voilà. C'est vrai qu'il peut y avoir un peu de nostalgie, hein, sur le plan affectif, d'où, le fait que je parlais de relations peut-être à distance, peut-être un retour en arrière. Puis il y avoir aussi des changements importants pour les enfants, dans leur vie, s'ils sont grands par exemple et vous allez peut-être vous préoccuper de tout ça ou vous investir un petit peu pour les aider à gérer cet aspect pratique dans les changements qu'ils traversent. Voilà, donc après on a, Mars, depuis la fin du mois d'août et jusqu'au 12 octobre qui transite le signe de la Balance dans votre secteur 6 et donc ici, c'est un aspect en général qu'on va retrouver puisqu'il est là depuis fin août, la toute fin du mois d'août. Donc, c'est vraiment l'aspect, type du retour au travail, hein, après les vacances, puisqu'il est dans le secteur du travail, donc avec toute la notion d'effort à fournir, de contrainte un petit peu, hein, d'énergie, qu'on donne un peu sous la contrainte parce qu'on est encore un petit peu, pris, par les vacances ou la tête dans ce qu'on vient de vivre pendant l'été et donc ici, pour certains, ça va juste représenter le retour au travail et puis tout ce qu'il faut gérer quand on revient au travail et puis pour d'autres, ça peut indiquer, eh bien, le fait de trouver un emploi si vous n'aviez pas de travail, donc la possibilité de démarrer un nouvel emploi, de signer un contrat dans ce sens-là. Vous allez être en tout cas tous très actifs dans le quotidien, dans le travail, avec beaucoup à gérer peut-être parfois des tensions aussi bien dans le quotidien, pour ceux qui ne travaillent pas, que, avec les collègues de travail si vous êtes actifs. Et puis, cette première quinzaine se termine par la nouvelle lune en Vierge, donc le 15 septembre, le jour où Mercure termine sa rétrogradation et donc pour vous, ça se passe justement dans ce secteur 5 en Vierge, en bon aspect de votre signe, hein, donc au trigone Uranus qui se trouve chez vous. Donc, c'est vrai que c'est, pour ceux qui sont célibataires, ça peut représenter une nouvelle relation, pour d'autres, ça peut, correspondre, coïncider à une naissance, par exemple. Pour d'autres, ça va être le moment de renouveler sa créativité, peut-être d'être en relation avec un collectif. Alors ça peut être un collectif d'enfants, on peut travailler dans le domaine de l'enfance d'une manière ou d'une autre et donc être en relation avec ce collectif, d'enfants et pour d'autres, ça peut être aussi, le fait de travailler dans des lieux collectifs, par exemple, qui sont liés à la pédagogie, pourquoi pas. Évidemment, il y a tout un tas d'emplois, hein, qui peuvent correspondre à ça, on va pas tous les citer. Mais, en tout cas, ici, c'est aussi, pour, les enfants, hein, si vous avez des enfants, le moment peut-être de prendre, plus d'indépendance. Donc ça peut être les enfants qui, démarrent quelque chose de neuf et qui cherchent à prendre plus d'indépendance. Sur le plan affectif, on a toujours cette idée
soit de changements heureux qui se déroulent, ou de nouveaux projets amoureux qui, en tout cas, vont vous mettre en joie. Donc, on regarde, en tout cas, résolument vers le futur sur le plan affectif et même au niveau des voyages, des vacances. On peut déjà être en train d'y réfléchir. On va aussi faire très attention en faisant du sport à son hygiène de vie. Donc, plutôt des exercices de souplesse dans le signe de la Vierge, tout ce qui est un peu doux, yoga, euh, danse. Donc, pas forcément quelque chose de trop dynamique non plus. Et c'est aussi la possibilité, si vous étiez un peu en train de désespérer par rapport à des questions qui concernaient vos enfants, que vous attendiez quelque chose en particulier, ça peut représenter un déclic, par exemple, pour l'un de vos enfants, un déclic que vous attendiez. Alors, c'est donc une belle nouvelle lune aussi pour tous ceux qui doivent démarrer un travail dans l'éducation, dans les lieux de service reliés au collectif, dans les hôpitaux pour enfants, pourquoi pas, les crèches, etc. Ou pour tous ceux qui font aussi des stages ou des études dans ces domaines. Donc là aussi, on peut éventuellement avoir envie de se lancer là-dedans. Ça peut être l'un de vos enfants aussi qui décide de travailler dans le domaine lié au service, aux enfants, aux soins aussi. En tout cas, vous allez faire une grande part à vos passions avec vraiment des projets plein la tête, encore une fois, je le répète, pour la vie amoureuse. Alors, la deuxième partie du mois, le soleil rejoint Mars dans votre secteur 6 en balance à partir du 23 septembre et il va y rester un mois, comme toujours avec le soleil. Donc, là encore, l'accent à partir du 23 est encore plus posé ou mis sur le quotidien, sur les contrats de travail, sur les échanges dans la sphère professionnelle pour ceux qui travaillent et la volonté d'équilibrer un quotidien euh, professionnel en entretenant des relations plus harmonieuses ou d'équilibrer le quotidien et tout ce qui vous concerne, la vie de famille, la vie à la maison. Donc, si vous cherchez un emploi, évidemment, le fait que ces deux planètes soient dans votre secteur 6 montre que vous pouvez être très actif. Et si vous ne l'êtes pas dans un travail, vous l'êtes de toute façon dans votre quotidien. Mais c'est vrai que le mélange de ces énergies va vous aider à trouver un travail si vous en souhaitez, si vous souhaitez en avoir un, en trouver un, ou même si vous voulez démarrer une entreprise. Je parle de travail, mais ça peut être une activité que vous souhaitez démarrer, même en tant qu'indépendant, et vous aurez la possibilité de le faire. Vous pouvez aussi être très occupé à régler toutes sortes d'affaires juridiques, administratives, particulièrement dans la sphère professionnelle, mais ça peut être aussi lié au quotidien ou lié à la famille ou à la maison. Pour ceux qui sont plus dans la sphère professionnelle et qui gèrent ça dans la sphère professionnelle, il y a aussi cette notion de ressources humaines, donc de s'occuper par exemple d'un groupe de personnes. Et globalement, il y a l'idée que les obligations à régler sont plus prenante ici à partir de cette deuxième quinzaine, surtout que le nœud nord, en plus, chez vous, est en maison 12, donc ça veut dire que le nœud sud est en maison 6, donc il y a, je pense, beaucoup de personnes ici qui pensent peut-être à quitter leur emploi et donc qui peuvent vivre encore plus difficilement ces planètes très actives que sont le Soleil et Mars dans votre secteur 6, parce que du coup, on est peut-être avec plein de contraintes, ou en tout cas, on ressent tout comme une contrainte, alors qu'on voudrait s'échapper du travail, soit parce qu'on veut prendre sa retraite, qu'on arrive au bout et que voilà, on en a marre. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi parce que vous avez envie de changer de travail ou même changer de lieu de vie, ce qui impliquerait de changer de travail. Et donc, les obligations peuvent être vécues difficilement puisque vous avez d'autres aspirations ailleurs. Et donc, vous aurez souvent envie de vous échapper. Alors, vous pouvez le faire d'ailleurs, parce que après, pardon, on a la pleine lune du 29 septembre qui aura lieu justement dans le signe du Bélier, dans votre secteur 12, et qui va permettre justement de s'échapper de son quotidien, des contraintes, du devoir, peut-être alors pour certains, ça peut être c'est vrai, des affaires de santé aussi à régler. On a quand même Soleil et Mars dans le secteur 6, des petits traquets de santé, peut-être des rendez-vous, etc. à prendre. Mais il y a quand même cette idée qu'on retrouve de l'énergie. Donc, je pense que si vous aviez des tracas de santé, vous allez trouver un moyen de retrouver en fait toute votre énergie.
Et donc, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous, en tout cas s'il y a des problèmes. Mais je pense que vous allez plutôt miser sur un meilleur équilibre de vie, en fait, hein, pour retrouver de l'énergie. Et comme je vous disais, donc cette pleine lune du 29 septembre en Bélier dans votre secteur 12, eh bien, ça peut être à un moment donné, j'en peux plus des contraintes, du surmenage, ou j'ai tellement envie de changer que j'ai déjà la tête ailleurs, hein. C'est un peu ça la lune en 12 en Bélier, c'est vraiment avoir la tête ailleurs. Et donc, on peut chercher à s'évader un petit peu du quotidien. Et on en aura besoin, hein, de toute façon, pour garder son énergie ici. Donc, ça sera bien, peut-être pour certains, de s'éloigner, d'aller dans la nature, ou de commencer à se projeter vers ce que vous souhaitez mettre en place, et de prendre des informations, de faire en sorte, en fait, de rester connecté à vos rêves, à vos aspirations, pour pouvoir alléger, en fait, le quotidien. Alors c'est vrai que certains pourraient avoir envie de partir à l'étranger ici. C'est une période où on peut jongler avec des affaires du quotidien d'une part, et d'autres aspirations plus lointaines d'autre part, qui vous amènent donc du coup à prendre du recul ou à vous évader. Comme je vous disais, ça peut être un moment aussi où on va discuter par exemple les termes de la fin d'un contrat ou les termes de la fin d'une relation, pourquoi pas. On peut faire des projets de lieu de vie, de nouvelles vies, prendre des infos en coulisses par rapport à tous ces désirs qu'on a pour la suite. Il y a une envie de changer d'environnement, de s'éloigner, de certaines personnes, certains lieux, ou peut-être même d'un travail. Et donc, ben, cette pleine lune qui vous occupera, l'esprit pendant une quinzaine, peut vous permettre comme ça de commencer à vous projeter, de prendre des infos, dans l'ombre, mais je ne pense pas que ça se fera, tout de suite. Donc voilà, cher ami Taureau, pour votre mois de septembre, que je vous souhaite le meilleur possible, et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir. Bonjour à tous, c'est parti pour les horoscopes du mois de septembre. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par la formation que je vais donner avec Guillaume Cosnier à partir, du mois d'avril 2024, et que vous voulez, connaître le programme, les tarifs, eh bien, il vous suffit, de nous envoyer un mail, à l'adresse qui se trouve dans la barre de description, é école-temamundi@gmail.com, et on vous recontactera pour vous donner, la date de la réunion d'information. On vous enverra un lien et on pourra, comme ça discuter ensemble, vous présenter notre programme, répondre à vos questions si vous en avez. Donc je vous dis juste qu'il s'agit d'une formation, en live, qui commencera à partir du mois d'avril et qui durera pendant 1 an, 1 fois par semaine. On travaillera en alternance avec Guillaume, donc vous aurez, des fois, lui comme, prof, et parfois moi. Vous verrez comment on se répartit, les choses lors de la réunion, et donc c'est, une formation qu'on a décidé, de donner, directement pour pouvoir être en interaction avec vous. Donc voilà pour cette mise au point, et on est parti pour les horoscopes du mois de septembre. Bonjour cher ami Vierge et ascendant Vierge, j'espère que vous passez un bel été. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, et on commence tout de suite avec l'horoscope de votre signe ou de votre ascendant. Si vous êtes ascendant Vierge, ça vous concerne aussi. Écoutez toujours les vidéos, de votre signe solaire et de votre ascendant. Donc on va partager, la carte de ce mois de septembre avant, d'expliquer de quoi il s'agit pour vous, lors de ce mois de septembre. Donc comme vous le voyez, évidemment, puisqu'on est dans la saison Vierge, eh bien le soleil, transite votre signe, le signe de la Vierge. Mercure, votre planète maîtresse, est rétrograde jusqu'au 15 septembre. Donc on va avoir, cette rétrogradation qui va être présente pendant la première quinzaine du mois de septembre. En début de mois, Vénus, qui rétrogradait dans votre secteur 12 en Lion, redevient directe, et elle restera, dans, ce signe du Lion, jusqu'au 9 octobre avant de passer dans votre signe. On en parlera aussi, enfin, en tout cas pour sa reprise directe, on en reparlera, puisque tout le mois de septembre, Vénus restera dans ce secteur 12 en Lion. Et puis, ce 4 septembre où Vénus redevient directe, eh bien, c'est Jupiter qui, lui, démarre sa rétrogradation
dans votre secteur 9. On va aussi parler évidemment des nouvelles et pleines lunes, la nouvelle lune du 15 qui aura lieu d'ailleurs dans votre signe, et puis la pleine lune en bélier du 29 septembre qui aura lieu dans votre secteur 8. Alors, donc, expliquons tout ça à présent. Donc, le soleil, est encore dans votre signe là jusqu'au 23 septembre. Mercure, donc votre planète, est en rétrogradation jusqu'au 15. Donc dans cette première, quinzaine, vous allez, faire davantage attention, à votre corps, à la manière dont vous vous présentez, à votre hygiène de vie, à tout ce que vous souhaitez accomplir, commencer à mettre en œuvre. Donc il y a comme ça, l'idée d'un mouvement qui repart, l'idée de chercher à s'investir davantage, à étudier davantage, à briller davantage en restant concentré, et surtout, vous allez chercher certainement à apparaître avec Mercure qui, rétrograde dans votre maison 1, à apparaître et à vous présenter différemment aux autres. Par exemple, vous allez prendre le temps pour modifier certains aspects de votre apparence, donc ça peut être complètement physique, ça peut être lié à vos vêtements, votre coiffure, et cetera. Mais ça peut être beaucoup plus, dans la communication, par exemple, on a envie peut-être de se projeter différemment, de communiquer différemment, et donc la rétrogradation de Mercure va vous aider à réfléchir, en fait, à tous ces changements que vous souhaitez, faire à ce niveau-là. On peut avoir envie, de se projeter différemment dans sa vie professionnelle, publiquement par exemple, et donc on est dans une phase de préparation. Ça peut être des projets et cetera, ça peut être, heu, à la fois, pardon, l'aspect pratique sur lequel vous êtes en train de réfléchir et et que vous vous posez des questions sur ce que vous souhaitez modifier, mais ça peut être aussi, sur le plan intellectuel, l'approfondissement de certaines connaissances, de certains savoirs, afin de pouvoir, ensuite communiquer différemment, auprès des autres. Vous serez donc beaucoup plus concentré, sur vous-même, pas dans le sens d'un égoïsme, mais dans le sens plutôt de revoir votre rapport aux autres, votre rapport au monde, de s'occuper vraiment de tâches du quotidien, de détails, dans tout ce que vous souhaitez en fait communiquer et que vous souhaiterez surtout communiquer après le 15 septembre, afin de vous affirmer davantage au plus près en fait de ce qui est en train d'évoluer chez vous, de ce que vous êtes en train de devenir ou de ce que vous projetez. Donc vous pouvez vous apprêter à communiquer avec quelqu'un, un groupe, et vous y préparer. Vous aurez en tout cas la possibilité d'être vraiment mise en avant. Alors évidemment, dès maintenant, hein, puisque le soleil est quand même, dans votre signe, mais encore plus quand Mercure aura terminé sa phase de rétrogradation le 15 septembre. Donc ça va être un temps, cette première quinzaine pour appréhender ses projets professionnels, peut-être pour reprendre contact avec d'anciens employeurs, pour revoir, en l'approfondissant, certains projets professionnels, pour faire des recherches, pour mener une réflexion sur votre vie sociale afin de modifier ce qui ne vous convient pas et donc ensuite d'apparaître différemment. Surtout que c'est possible que vous ayez aussi eu, peut-être quelques difficultés, on en reparlera tout à l'heure, sur le plan matériel pendant l'été, et que donc il y a peut-être aussi des informations à chercher aussi par rapport à des situations, que vous souhaitez mettre en place. Il y a peut-être aussi l'envie, d'apprendre quelque chose, de vous former à quelque chose pour, développer des aspects techniques, et dans un domaine, différent parce que vous avez changé et que vous avez envie de faire autre chose en fait de votre vie. Donc ça va être un bon mois pour l'étude, pour préparer des études, pour chercher une formation, pour s'inscrire à une formation. Ce serait mieux peut-être de le faire après le 15 septembre, ou pour revenir vers une formation que vous aviez laissée de côté, pour reprendre contact aussi avec des personnes vivant à l'étranger, pour réfléchir à une formation que vous avez envie de suivre, pour préparer des projets d'avenir, éventuellement même pour préparer un voyage. En tout cas, on va s'occuper de tout ce qui est vraiment, d'ordre pratique sur cette première quinzaine en particulier. Le 4 septembre, donc je vous le disais, Vénus termine sa rétrogradation en Lion dans votre secteur 12. Donc vous avez pu travailler à un projet, alors ça va être un projet créatif dans l'ombre, où il s'agissait de fignoler un projet, de le terminer, d'y mettre une touche finale, de le corriger par exemple, hein. Et maintenant vous êtes prêt, à le mettre au monde. Pour d'autres, ça sera,
comment dire, une gestation, plus concrète, c'est-à-dire que, on attendait un enfant et on s'apprête à le mettre au monde, là aussi, ou, on va peut-être, se rendre compte qu'on attend un enfant, donc ça peut être on prend, on apprend, hein, qu'on est enceinte, par exemple. Hem, vous avez aussi, pu travailler avec cette Vénus rétrograde, en 12 en Lion, hem à un projet, en duo, en, collaboration, dans l'ombre et donc pas trop, ébruiter pour l'instant, ce projet qui, va s'apprêter à voir le jour là aussi, particulièrement, un peu plus tard. Donc, là, c'est vrai que, ben, ça va être aussi une période, particulièrement après le 15 où, eh bien, vous pourriez être amené à, communiquer autour de ce projet. Si vous aviez fait une rencontre cet été dont vous n'étiez pas sûr et sur laquelle vous étiez resté discret, vous allez, qui était peut-être resté un peu dans l'ombre là aussi, eh bien, vous allez, avoir pris le temps, pendant l'été, de mieux vous situer, par rapport à cette relation, et vous allez, être en mesure de prendre une décision, si vous souhaitez vivre cette relation au grand jour, si vous souhaitez la poursuivre, si elle vous convient ou pas. Donc là aussi, on va vers plus d'ouverture et moins d'ombre, à partir, de ce mois-ci, et je dirais même, au cours du mois d'octobre. Donc, soit l'été, si en cas de nouvelle relation, on n'a pas été concluant et vous préférez, mettre un terme à cette relation et vous en détacher, hein, puisque Vénus est toujours dans le secteur 12, donc on peut aussi, s'en détacher. Pour d'autres, peut-être que c'était, une relation déjà existante où on a pris le temps de faire un bilan et de voir si on a envie de poursuivre ou pas. Donc là, c'est pareil, ce sera plus clair à partir du 4 septembre et donc, si on avait du mal à se situer et cetera, si on avait besoin de temps, besoin de recul, si on avait besoin de comprendre, en fait, certains aspects de la relation, on a pu faire un travail dans ce sens-là et maintenant on sait mieux comment avancer, en couple ou en collaboration, si on parle plus d'une collaboration. Autre secteur qui va évoluer ici aussi, c'est votre vie matérielle, qui a pu être là aussi compliquée puisque Vénus régit votre secteur 2 et qu'elle était dans ce secteur d'ombre, secteur 12, où il peut y avoir une notion d'épreuve, de manque. On peut ne pas avoir assez, avoir du mal à concrétiser. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez préparé des projets durant l'été, que vous avez imaginé de vous projeter différemment, comme on le disait. Et donc, c'est vrai que là, vous allez commencer à mettre en place, en fait, ces projets pour améliorer tout ce qui a été de toute façon, mis en place, pendant l'été dans l'ombre, est amené, à sortir au grand jour, au mois de septembre, au mois d'octobre aussi, hein, les ce sera 2 mois, intéressants pour le faire, en fait, hein. Donc en cas de situation, matérielle compliquée cet été, soit que vous n'ayez pas réussi à épargner comme vous le souhaitiez et que vous ayez eu affaire sans cesse à des dépenses, soit que vous ayez eu des problèmes, pardon, à gagner votre vie, eh bien, vous allez devenir beaucoup plus raisonnable avec le soleil et Mercure qui rétrograde dans votre signe, plus, sobre dans les dépenses. Peut-être que vous avez eu des dépenses des fois qui étaient imprévues, ça a pu toucher, les enfants par exemple, hein, et cette question, va se régler à partir, un petit peu à partir de ce mois et du mois, suivant surtout. Alors, il y a une nouvelle vision de votre futur qui est en tout cas sur le point d'émerger ici pour vous-même et si cela a pu être un peu lent à se mettre en place, eh bien, c'est en train de se débloquer à partir de ce mois-ci. Justement, depuis fin août, on a, Mars aussi qui est vraiment la toute fin du mois d'août, Mars qui se trouve en Balance dans votre secteur 2 et qui restera, jusqu'au 12 octobre et Mars dans ce secteur de la Balance dans votre maison 2 vous rend plus combatif sur le plan matériel. Donc il y a une volonté en fait ici d'exercer vos talents, de les mettre en valeur, de mettre vos compétences en avant, des possibilités de gagner de l'argent. Alors, soit par le biais du couple,
soit par le biais d'une activité exercée à deux, d'une association, d'une collaboration. Alors certes, Mars en deux parfois est assez dépensier, un peu donné un peu un côté un peu compulsif dans les dépenses, mais ici je dirais que ça va pas forcément être le cas parce qu'on voit que vous êtes plutôt dans une recherche d'équilibre, vous allez plutôt défendre vos avoirs, vos acquis, votre argent ou mettre, votre énergie, en avant, en œuvre, en tout cas pour améliorer votre situation matérielle. Donc il peut y avoir plus d'investissement malgré tout. Donc s'il y a des dépenses, je dirais que ce serait plutôt des dépenses qui sont liées, par exemple, à des formations ou des dépenses liées à du matériel dont vous avez besoin, pour votre travail, par exemple, mais c'est, dans le sens d'investir pour l'avenir et d'utiliser aussi à bon escient son énergie. Alors certains vont être amenés à défendre aussi peut-être leurs biens par des actions juridiques et d'autres vont s'activer pour faire évoluer la vie matérielle. On peut aussi négocier avec fermeté, par exemple, le prix d'un bien si vous cherchez à en vendre un ou défendre par exemple vos prétentions, sur le plan salarial. Donc là, c'est pareil, si vous avez, des demandes à faire, bon, bah, peut-être que vous allez, vous montrer un peu plus, disons, argumenter davantage, être un peu plus convaincant, pour défendre vos intérêts. C'est pareil si vous devez faire une demande de prêt, par exemple. Parfois, avec Mars en Balance en 2, on peut aussi simplement se disputer, par exemple, dans le couple au sujet de l'argent ou mettre son énergie en commun, dans le côté positif pour, en gagner. Alors c'est mieux évidemment que de se disputer, mais soyez sûr que ce transit de Mars vous aidera en tout cas à améliorer votre situation matérielle à terme, hein, même si c'est pas immédiat, pour peu que vous vous montriez actif. Alors Jupiter, lui, le 4 septembre, démarre sa rétrogradation en Taureau dans votre secteur 9 et il va y rester rétrograde dans ce secteur 9 jusqu'à la fin de l'année 2023. Il restera en Taureau dans votre secteur 9 jusqu'au mois de juin. Donc il est en bon aspect, hein, de votre signe. Donc il vous permet d'aller vers plus d'abondance, ça c'est très clair. Mais c'est vrai que là, sur la période qui va du 4 septembre à la fin de l'année 2023 où il rétrograde, on est plutôt dans la phase de maturation des projets ou de tout ce que vous êtes en train de mettre en place en termes de formation ou autre, pour accéder à plus d'indépendance ou tout ce que vous allez avoir à régler au niveau officiel, juridique, en termes de signature, et cetera, peut-être lié à des biens immobiliers pour certains, pour améliorer votre situation matérielle. Donc la situation peut quand même commencer à s'améliorer à partir du moment où Mars est dans votre maison 2 et puis ensuite on le verra le 23 septembre, il est rejoint par le soleil, donc je pense qu'il y aura quand même une amélioration, mais ce sera encore plus flagrant, je dirais, à partir de 2024. Alors Jupiter et Uranus sont, tous les 2 en bon aspect de votre signe, donc ils vont vous permettre, pour Jupiter, une plus de croissance ici, l'idée qu'on regarde vers le futur différemment. Encore une fois, hein, on peut très bien se former, pour, pouvoir, évoluer, matériellement dans sa vie professionnelle. On peut aussi, décider, avoir comme idée, par exemple, de faire un grand voyage. On peut, décider de dispenser soi-même une formation aussi, pourquoi pas? Et tout ça, en tout cas, dans le but de plus de croissance, de plus de reconnaissance. On peut être amené aussi à régler des affaires officielles, juridiques, de loi, et cetera, qui permettront à terme, de récolter plus d'argent par rapport à une situation donnée, hein, qui va être différente pour chacun. Et puis, pour d'autres, ça peut être aussi une ouverture qui se fait par le biais, par exemple, vous avez une entreprise et vous vous ouvrez sur l'étranger, sur des clients étrangers et ça peut, là aussi, vous amener des opportunités. Donc ici, Jupiter vous aide vraiment à préparer votre vision de l'avenir. L'idée, c'est vraiment de regarder l'avenir, et de réfléchir à comment améliorer sa croissance. Donc pour les actifs, attendez-vous à une année, par exemple 2024, 2025, extrêmement propice à une évolution de carrière. Et c'est, maintenant que ça se joue quand Jupiter est en neuf, parce qu'il vous donne la vision justement pour savoir grandir. Pour certains, je vous disais, ça sera par l'étranger, ouverture à des clients étrangers, installation à l'étranger ou dans une autre région, avec mutation possible pour d'autres. Et
Et pour d'autres, ça va être la reprise des études, l'accès à une formation, on dispense une formation, etc. Tout ça dans le but d'une évolution. Ça peut être aussi des publications qui se font et qui vous permettent d'accéder à plus de reconnaissance. Et puis pour les autres, ça sera plus par le biais d'affaires officielles et juridiques, procès ou autres, qui vont évoluer, qui vont vous permettre en fait de voir votre situation matérielle évoluer. Donc en fait, vous êtes sur les bons rails d'une certaine manière, c'est juste une question de patience et de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que l'idée, c'est quand même de viser grand ici, et je pense que vous allez sentir en fait cette ambition vous prendre. Alors cette rétrogradation de Jupiter en œuvre jusqu'en fin d'année vous permet justement de prendre du recul pour vous préparer à tout ça, pour avoir plus de clarté dans cette vision de l'avenir, et pour certains, pour peut-être prendre du recul en voyageant un peu, ou pour renouer avec des études, se lancer, comme je dis, dans une formation, approfondir des connaissances, vous investir dans vos projets à venir, qui sont peut-être pas complètement palpables encore, mais qui sont en cours, en fait. C'est une des phases, en fait, qui mène à cette reconnaissance. Donc là, vous allez prendre la mesure de comment vous allez avancer, tout en continuant à avancer, bien sûr, hein. C'est pas parce que une planète rétrograde qu'on est à l'arrêt, pas du tout. C'est juste qu'il y a peut-être plus de lenteur, plus de réflexion, d'intériorisation de cette vision du futur avant de pouvoir l'appliquer. Donc, on n'a pas les résultats directement, mais on est déjà sur le chemin. À noter que ce sont surtout les 2 premiers décans, pour l'instant, qui seront touchés sur cette fin d'année. Le deuxième pour l'instant, au mois de septembre. Ensuite, ce sera le premier, puisque Jupiter rétrograde. Et le troisième décan le sera davantage en 2024. Alors, la première partie du mois se conclut sur la nouvelle lune en Vierge dans votre signe, donc le 15, le jour où Mercure termine sa rétrogradation. Donc, on voit bien qu'il y a un nouveau départ quand même, hein, une première étape dans ce grand nouveau départ qui a lieu à partir de la deuxième quinzaine de septembre, et donc d'ici la prochaine nouvelle lune en Balance au mois d'octobre. Et ici, donc, ce nouveau départ en bon aspect d'Uranus va permettre d'étudier avec un groupe, d'enseigner à un groupe, d'être en contact avec une clientèle nombreuse, travailler avec le collectif, étudier avec un groupe de personnes, être en tout cas beaucoup plus dynamique dans votre vie professionnelle, et puis surtout de vous renouveler, d'expérimenter, d'aller vers de nouvelles choses, peut-être plus techniques aussi, de proposer quelque chose de neuf dans la vie professionnelle, d'être plus actif, ce qui va ramener aussi plus de popularité dans votre quotidien. C'est aussi un bon moment pour ceux qui le souhaitent, cette deuxième quinzaine, enfin toute la lunaison en Vierge, hein, donc de la nouvelle lune en Vierge à la prochaine nouvelle lune en Balance, par exemple pour voyager, pour découvrir des cultures étrangères, pour même emménager dans une autre région si vous souhaitez. L'idée, c'est qu'on a vraiment envie d'expérimenter, de faire des choses qui sont plus en accord avec soi, hein, puisque quand même Mercure a rétrogradé dans votre signe, donc il vous remet en contact avec ce qui est bon pour vous ici. Alors, c'est vrai que il est vrai que le premier décan, surtout le début du premier décan, reçoit toujours l'opposition de Saturne, qui peut donner cette notion parfois de contrainte, de frustration. Par exemple, dans le couple, dans le relationnel en général, avec peut-être pour certains des changements importants dans la vie relationnelle, ou des projets importants dans la vie relationnelle. Ça peut être des projets liés à un bien immobilier, projets professionnels ensemble. En tout cas, plus. Alors, ceux qui sont vraiment en difficulté et dans des situations de frustration vont peut-être mettre un terme à certaines relations. D'autres, ce Saturne en phase de votre signe peut vous amener à vous engager davantage. C'est souvent le cas, hein, vraiment le cas de la séparation, ce sont quand même des cas isolés. Souvent, ça va être plutôt on prend des responsabilités ensemble dans le couple. Ça peut être on s'engage, on se marie, hein, c'est souvent un Saturne en 7, on va le retrouver dans les cas de mariage ou de responsabilité prise ensemble, on devient parent, on travaille ensemble, etc. Et pour ceux qui sont plus dans l'aspect de frustration, on peut être d'ailleurs dans les deux à la fois, hein. Attention avec ce Saturne en 7 de ne pas se montrer trop critique, de ne pas rejeter la faute sur l'autre, mais d'intégrer aussi
en soi les valeurs de responsabilité et de sérieux signifiées par Saturne. Ça veut dire aussi prendre la responsabilité de ce qui ne fonctionne pas et de ne pas croire que tout vient de l'extérieur, d'identifier ce qui vient de l'extérieur. Et là, on ne peut pas compter sur l'autre, là, on ne peut pas s'appuyer sur l'autre, eh bien, apprendre à s'appuyer sur soi le temps que les choses évoluent ou pas d'ailleurs dans la relation. L'opposition de Saturne n'empêche en tout cas aucunement de se réaliser, même si le relationnel peut être plus bloquant, donc ça veut dire aussi des fois peut-être plus de difficultés avec les clients ou avoir des clients, mais en général c'est au prix de plus d'efforts, plus on va faire d'efforts, plus on va accepter un cadre, des responsabilités, des contraintes, de la lenteur des fois et certaines limites qu'on peut avoir du mal à accepter puisque justement il y a une opposition, donc elles sont peut-être moins bien acceptées à la base, mais en même temps c'est celles qui vont faire grandir et qui vont permettre cette évolution dont je parle depuis le début. Donc il s'agit aussi de retrouver le sens de son utilité, de mieux structurer son quotidien, de se montrer plus discipliné avec cette opposition de Saturne. Alors en deuxième partie de mois, le soleil rejoint Mars en balance dans votre secteur 2. Donc le soleil, il arrive le 23 septembre pour un mois dans ce secteur 2. Et je vous ai dit, Mars, qui est en balance depuis fin août, eh bien, en sortira le 12 octobre. Donc là, l'accent va être encore plus important, encore plus focus sur la vie matérielle et va vous permettre, ces deux planètes assez actives, que sont le Soleil et Mars, de vous investir davantage pour améliorer votre vie matérielle. Donc celle-ci va profiter d'une amélioration et donc les efforts fournis déjà dans le passé vont commencer à donner des fruits. Donc il peut y avoir quand même cette notion de récompense, d'argent qui rentre et si c'est pas le cas, en tout cas, comment dire, d'énergie qui est mise au service de l'amélioration de sa sécurité matérielle. On va être plus entreprenant, on va vraiment puisque on est dans un signe cardinal, dans ce signe de la balance, donc en fait il y a l'idée quand même d'utiliser cette énergie pour développer ses compétences ou pour les mettre en pratique. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des questions d'argent et de contrat ou d'argent et de couple qui peuvent être un peu difficiles, qui peuvent créer parfois des tensions. Euh, mais avec quand même cette notion d'amélioration ou de négociation, même possible, pour ceux qui sont par exemple dans des problématiques de vente ou d'achat immobilier. Il peut y avoir comme ça des engagements ici, des propositions qui sont faites. Alors la pleine lune en bélier du 29 septembre, mais là encore au cœur, puisqu'elle sera dans votre secteur 8, la vie matérielle, elle peut correspondre à une proposition qui est faite au niveau immobilier, donc à une vente immobilière, mais ça peut être aussi un moment où ça peut être difficile, par exemple si on a des dettes à régler, on peut être un peu à court d'argent et devoir faire des petits emprunts. Ça peut être aussi une réponse qu'on attendait au sujet d'un prêt ou où on était dans l'attente de partage de biens et ça peut être le moment où ça se débloque, pour ceux qui sont en cours de séparation ou qui attendent de l'argent de l'extérieur. Et donc une période où on va plutôt être amené à régler, à rééquilibrer ses comptes, à régler les dettes, à régler des affaires avec les impôts, avec le comptable. On peut aussi investir de l'argent dans des projets en commun, par exemple. Ça peut être par exemple une maison que vous souhaitez vendre et vous vous rendez compte que c'est mieux si vous y faites quelques travaux avant de la vendre. Vous allez investir un peu d'argent, mais c'est pour en retrouver par la suite. Ça peut être une entrée d'argent importante aussi, mais qui ne vous concerne pas seul, ça peut être au niveau d'un partage de biens, partage d'héritage, etc. Et puis, pour d'autres, ça va être plus des dépenses, des investissements, mais qui concernent un projet particulier. Donc ici, il s'agira en tout cas d'équilibrer les entrées et les sorties, et ça sera sans doute possible, puisque cette pleine lune qui se trouve en bélier
pour la Lune et en Balance pour le Soleil, eh bien, et donc le Bélier c'est maîtrisé par Mars et la Balance par Vénus, et Vénus et Mars sont en sextile. Donc il y a vraiment l'idée qu'on peut quand même réussir à équilibrer la situation à partir du 29 septembre, après cette pleine lune. Donc voilà pour vous, amis vierges, pour cet horoscope du mois de septembre. J'espère qu'il vous sera utile. Encore une fois, un très joyeux anniversaire à tous les natifs du mois de septembre. Et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir. Bonjour à tous, c'est parti pour les horoscopes du mois de septembre. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par la formation que je vais donner avec Guillaume Cosnier à partir du mois d'avril 2024 et que vous voulez connaître le programme, les tarifs, eh bien, il vous suffit de nous envoyer un mail à l'adresse qui se trouve dans la barre de description, école-temamundi@gmail.com, et on vous recontactera pour vous donner la date de la réunion d'information. On vous enverra un lien et on pourra comme ça discuter ensemble, vous présenter notre programme, répondre à vos questions si vous en avez. Donc je vous dis juste qu'il s'agit d'une formation en live qui commencera à partir du mois d'avril et qui durera pendant 1 an, 1 fois par semaine. On travaillera en alternance avec Guillaume, donc vous aurez des fois lui comme prof et parfois moi. Vous verrez comment on se répartit les choses lors de la réunion, et donc c'est une formation qu'on a décidé de donner directement pour pouvoir être en interaction avec vous. Donc voilà pour cette mise au point, et on est parti pour les horoscopes du mois de septembre. Bonjour, cher ami Capricorne et ascendant Capricorne. Donc, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de septembre 2023. J'espère que vous passez un bel été, hein. On a encore une vingtaine de jours d'été avant de passer à l'automne, et donc on va justement voir comment ce mois de septembre se présente pour vous. Donc, je commence par vous partager la carte du mois de septembre. Alors, comme vous le voyez sur la carte, eh bien, Vénus, bon, en tout début de mois, elle est encore rétrograde, mais dès le 4 septembre, elle termine sa rétrogradation dans votre secteur 8 en Lion. Donc, elle va redevenir directe. Elle sera en Lion pendant tout le mois de septembre. Donc, elle va reformer ses carrés à Jupiter et Uranus. Donc, Jupiter et Uranus qui se trouvent, eux, dans votre secteur 5 en Taureau, en bon aspect de votre signe. Donc, Vénus, le 4 septembre, redevient direct, tandis que Jupiter, lui, en Taureau, le 4 septembre, eh bien, démarre sa rétrogradation. À côté de ça, vous avez Mars qui se trouve dans votre secteur 10, donc depuis la toute fin du mois d'août, et qui restera jusqu'au 12 octobre, donc qui va traverser votre secteur 10, qui formera un carré à votre signe. On va en parler évidemment. Et à un moment donné, le 23 septembre, le Soleil rejoindra le Mars dans ce signe de la Balance, donc au carré de votre signe, mais dans cette maison angulaire et très importante qui est la maison 10 en général, et encore plus pour vous qui êtes Capricorne, puisque c'est quand même un secteur, le secteur 10, qui est très relié aux natifs du Capricorne. Donc on va avoir aussi des nouvelles et des pleines lunes, on en parlera. Et puis en début de mois, pendant la première quinzaine, le Soleil jusqu'au 23 traverse le signe de la Vierge dans votre secteur 9, et Mercure rétrograde jusqu'au 15 dans ce secteur 9 en Vierge, hein. Donc il y a quelque chose à gérer là sur le plan administratif, juridique, au niveau de tout ce qui peut être scolaire aussi, inscription, études et éventuellement des voyages, on va en reparler. Et le 15 septembre, Mercure aura terminé sa rétrogradation. Il repassera en mode direct, mais restera dans le signe de la Vierge, donc en bon aspect de votre signe, pendant tout ce mois de septembre. Alors allons-y et voyons comment ça se présente pour vous. Alors déjà, cette première partie de mois, on a vu avec le Soleil et Mercure rétrograde dans votre secteur 9, il y a un focus sur les formations, sur les études, sur les relations aussi avec l'étranger. Vous allez être plus studieux, plus concentré, réfléchir à quoi mettre en place pour améliorer, par exemple, votre croissance, mais aussi pour améliorer vos connaissances, avec éventuellement, je vous l'ai dit, des affaires administratives à régler dans ce sens-là.
c'est un bon mois pour s'occuper de tous les aspects officiels, juridiques, papiers, etc. Ça tombe bien, c'est la rentrée, c'est souvent ce qu'on fait. Et aussi pour approfondir des études ou réfléchir à une voie à prendre, par exemple, ou un changement d'orientation. Ça peut se réfléchir pendant la rétrogradation de Mercure jusqu'au 15, ou approfondir des connaissances, par exemple, afin de pouvoir les présenter. Ça peut être aussi, par exemple, si vous suivez une formation, le moment où vous retournez dans cette formation, ou si vous dispensez une formation, le moment où cette formation reprend, il est possible que vous soyez pas vraiment à jour aussi avec tout ce qui va représenter l'administratif, que vous deviez changer quelque chose dans vos statuts, par exemple, que vous ayez des dossiers à refaire si vous êtes adressé à des organismes, des dossiers à renvoyer, où vous attendiez des réponses liées à l'administration ou à tout ce qui est juridique et officiel, à des inscriptions ou autres, vous attendiez des informations ou des réponses et que vous attendiez de les avoir en fait pour prendre des décisions et choisir comment vous orienter, comment avancer, où vous inscrire, où inscrire vos enfants, etc. Donc c'est un petit peu comme s'il y avait une forme de ralentissement ou qu'il n'y avait pas encore tout qui était complet, en tout cas jusqu'au 15 septembre de ce côté-là. Il y a peut-être un peu de lenteur jusqu'au 15, mais ça se débloquera après. Certains voudront peut-être aussi reprendre des études qui ont été abandonnées ou réfléchir à un changement d'orientation. Et donc, là, c'est pareil, on va pouvoir s'occuper de tout ça pendant la rétrogradation de Mercure. Et dans la mesure où le Soleil et Mercure formeront de toute façon de beaux aspects euh, à Jupiter, à Uranus dans votre secteur 5 et puis aussi à votre signe. Donc, pour ce qui concerne le secteur 5, c'est vrai que si vous avez des enfants, eh bien, vous serez certainement aussi investi dans tout ce qui va concerner ces domaines-là de l'éducation, des inscriptions, formations aux activités, de dossiers à faire, d'aide, de demande d'aide, de soutien, de bourse ou autre sur cette période-là. Donc, il va y avoir tout un tas de papiers qui sont liés aussi aux enfants, à leur scolarité, à un changement important dans leur scolarité, à une réorientation dans leur scolarité, à un retour aux études, par exemple, etc. Donc, il y a cet aspect officiel, en fait, dont on s'occupe, et surtout jusqu'au 15. Alors, en début de mois, le 4 septembre, Vénus termine sa rétrogradation en Lion. Le jour où Jupiter lui-même démarre sa rétrogradation, et cette rétrogradation de Jupiter va durer jusqu'à la fin de l'année 2023. Et ici, donc, comme c'est dans votre secteur 5, eh bien, ça peut encore une fois concerner les enfants. Donc, si vous avez des enfants, c'est vrai qu'on peut réfléchir à des changements profonds qui ont pu s'opérer durant l'été dans la relation, particulièrement à un enfant, et je dirais particulièrement si vous avez une fille, et parfois peut-être sous fond de crise ou sous fond, alors pour certains, ça va être sous fond de crise et puis pour d'autres, ça va être plutôt sous fond de, grosses transformations, gros changements de cap, pour l'un des enfants. Alors sur le plan affectif qui est aussi concerné, hein, parce qu'avec la maison 5, le plan affectif est aussi concerné, là aussi, soit vous avez peut-être fait des changements avec cette Vénus qui est rétrogradée dans votre secteur 8, vous avez peut-être reconsidéré une relation, reconsidérer la question des valeurs que vous partagez avec une personne. Alors pour certains, c'est au sens propre, valeurs matérielles, il y a peut-être eu des séparations et donc des discussions sur le plan du partage des biens. C'est valable d'ailleurs aussi si vous avez un associé et donc vous pouvez avoir pris des décisions dans ce sens ensemble et maintenant les mettre en application puisqu'on a vu que le secteur administratif, juridique, etc. était pas mal sollicité. Donc pour ceux qui sont plutôt dans une situation de rupture avec un associé ou avec un ex-partenaire, eh bien on va s'occuper de tout ça. Et si vous êtes dans une situation de rupture parce que vous aviez démarré une relation et que vous avez le sentiment de ne pas avoir des valeurs suffisamment fortes en commun pour avancer, eh bien, vous avez pu faire un bilan, reconsidérer cette relation et avoir préféré la rompre. Alors parfois, les ruptures, elles ont pu aussi être causées par le biais d'un enfant, de l'un ou de l'autre, qui pouvait éventuellement jouer, je dirais, un peu le rôle de trouble fait dans la relation.
a pu avoir une notion comme ça de jalousie, de difficulté en tout cas dans un couple qui aurait eu déjà des enfants d'une autre union et qui se retrouve là dans une situation éventuellement délicate, en tout cas qui peut être délicate même si c'est pas forcément aller jusqu'à la rupture. Alors c'est vrai qu'il y a des questions qui vont concerner l'argent ou les biens que vous avez en commun avec une autre personne associée, ex ou autre, hein, mais qui peuvent être quand même sujets à difficulté. C'est valable pour tout ce qui peut se partager, qu'on a en commun, des héritages, les questions de pension alimentaire qui ont pu être un peu douloureuses en termes de communication et qui seront peut-être encore un peu compliquées jusqu'au 15 septembre. Les enfants, comme je vous disais, peuvent être aussi à l'origine d'une crise dans la vie amoureuse. Alors, soit le cas de figure que j'ai donné tout à l'heure, ça peut être aussi d'autres cas de figure, ça peut être vos propres enfants dans le couple. Il y a des difficultés avec l'un des enfants et du coup, ça pose des problèmes dans le couple parce que on n'a pas peut-être le même investissement dans ces difficultés. Où on va, voilà, il peut y avoir des jeux de pouvoir d'une manière générale ici, hein. Alors les jeux de pouvoir ont pu vraiment ponctuer l'été, le mois d'août en particulier. Vous allez à présent pouvoir faire des choix plus équilibrants et parfois certainement radicaux quand même. Donc ça peut être en se détachant d'une relation ou d'une association pour retrouver plus d'indépendance et d'autres fois, ça sera en redéfinissant les valeurs, en prenant des décisions qui vous permettent aussi de mieux gérer, je dirais, la vie matérielle ici. Parce que il y a peut-être eu aussi des difficultés matérielles et des remboursements de dettes ou autres qui font que ça peut être un peu compliqué ici sur le plan matériel. Donc, il y a quand même l'idée de rééquilibrer ses comptes et sur le plan des valeurs, d'exprimer ce qui est important pour vous, d'écouter ce qui est important pour l'autre, et puis ensuite de juger, de jauger, et de prendre les décisions dans ce sens. Et je dirais que c'est valable aussi avec les enfants ici, hein. Il peut y avoir soit à propos des enfants, soit directement avec l'un des enfants, une problématique, peut-être l'un des enfants qui cherche vraiment à contrôler, à s'imposer ou qui n'a pas vraiment de limite en fait, hein, dans une situation qui peut être en état de difficulté et qui peut chercher à s'imposer pour ces raisons-là, hein, bien évidemment, mais en même temps, il y aura peut-être la volonté de remettre en place l'un des enfants ici. Alors, d'ailleurs, Jupiter rétrograde, je vous l'ai dit, jusqu'en fin d'année dans votre secteur 5 à partir du 4 septembre. Et donc, on peut imaginer que vous allez appliquer, si vous avez eu des prises de conscience durant l'été de ces problématiques-là, soit sur le plan affectif, soit avec l'un des enfants, mais particulièrement avec l'un des enfants, eh bien, ici, vous allez pouvoir commencer à appliquer les décisions ou les illuminations que vous avez pu avoir au sujet de comment finalement mieux gérer la situation et donc chercher peut-être à voir en fait si vous avez la possibilité d'évoluer différemment avec cet enfant. Alors durant cette rétrogradation de Jupiter, vous pouvez aussi donc revoir l'éducation d'un enfant, réfléchir à des décisions à prendre à son sujet. Ça peut être une période aussi où on peut apprendre, par exemple, juste qu'on attend un enfant. Si ou si on vient d'en avoir un, ça va être la période où on va intégrer le nouveau venu, le nouveau-né dans le quotidien avec toutes les conditions de vie ou les cadres de vie qui peuvent évoluer. Et donc, peut-être qu'il va vous falloir jusqu'à la fin de l'année 2023 pour bien gérer finalement cette situation, cette nouvelle situation de l'arrivée d'un enfant. Ça peut aussi représenter un enfant qui change de traitement, par exemple, parce qu'on est quand même dans le signe de la Vierge avec le Soleil et Mercure dans le signe de la Vierge. Et ici, il peut y avoir, en cas de problème de santé, l'idée de changer de traitement ou alors Jupiter en plus maîtrise votre secteur 12, donc soit changer de traitement, soit de trouver un moyen pour aider, pour soutenir peut-être sur le plan psychologique l'un de vos enfants aussi, hein.
On peut attendre de voir comment les choses évoluent, en tout cas pendant toute cette période où Jupiter rétrograde jusqu'à la fin de l'année, et puis prendre des décisions ensuite, voir si finalement ce qui a été mis en place suffit, permet d'aider, de soutenir, et que ce soit plus fluide par la suite. Maintenant, Jupiter, il est en bon aspect de votre signe, hein, de toute façon. Donc, il est, certes, vous êtes dans une période de maturation qui a vocation d'améliorer la relation avec vos enfants, d'une part, ou vos petits-enfants, si vous en avez, de repenser avec eux, par exemple, leur éducation, de trouver une voie plus adaptée parfois, tout simplement en cas de réorientation dans leur scolarité. Mais Jupiter, globalement, pour vous, reste favorable aux rencontres, au plaisir, à la créativité, à la vie amoureuse. Vous allez avoir plus de chance aussi dans ce sens-là, plus de chance au jeu, par exemple, plus de chance dans la fécondité si vous souhaitez avoir un enfant. Et ça, c'est valable encore un certain temps, hein. Jupiter va rester quand même en taureau jusqu'au mois de juin 2024. Donc, vous pouvez être... Là, c'est surtout le deuxième décan qui est touché ce mois-ci, mais le premier le sera à nouveau un peu plus tard et le troisième le sera plus tard dans courant 2024 et on en reparlera à ce moment-là. Donc il y aura plus de chances, globalement plus d'opportunités, plus de joie. Donc vous allez mettre en place justement toutes ces... tout ce qu'il faut finalement pour pouvoir accéder à tout ce que je viens de citer, pour redresser la barre, mais que je pense vous allez pouvoir largement redresser. Pour d'autres, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi l'idée d'un mariage, l'un des enfants qui se marie, je vous ai dit, la naissance d'un enfant ou d'un petit enfant, ou des invitations, par exemple, à un mariage aussi. C'est aussi une position qui sera excellente pour tous ceux qui sont dans le domaine de l'enseignement, de la formation. Donc là, ce sera le bon moment pour travailler dans ces domaines-là, peut-être pour revoir un peu quelque chose à ce niveau-là si vous-même vous enseignez, peut-être revoir des cours, revoir une manière de faire, une manière d'intervenir. Et pour tous ceux qui sont dans la créativité, eh bien, Jupiter peut vous permettre de maturer quelque chose au niveau de la créativité qui sera peut-être complètement terminé en fin d'année. C'est aussi une rétrogradation qui va vous aider à améliorer votre confiance en vous, qui peut vous permettre aussi de vous inscrire à toutes sortes de loisirs, particulièrement des loisirs que vous avez déjà pratiqués dans le passé, ou pour inscrire vos enfants aussi à toutes sortes de loisirs. C'est important de toute façon de les soutenir, hein. Là, si vous avez des enfants, des petits-enfants et qui sont en difficulté, pour que justement ils s'ouvrent au monde, qu'ils développent leur curiosité, leur créativité à travers des activités sportives adéquates, parce que on voit qu'il pourrait y avoir eu une problématique particulière ici, je dirais presque une crise, hein, sur le plan psychologique pour l'un des enfants. Et donc, évidemment, l'idée, ça va être d'encadrer tout ça. Et c'est ce que le Capricorne est tout à fait capable de faire. Alors, le premier décan continue à recevoir le sextile de Saturne, hein, c'est votre planète qui vous aide à construire, à vous stabiliser, à prendre des responsabilités dans le groupe, dans la communication, à prendre des décisions importantes et engageantes, à structurer toutes vos idées, à allier un cadre et la créativité. Donc c'est une position intéressante. Et donc cette première partie de mois se termine avec le retour direct de Mercure en Vierge en maison 9 le 15 septembre, le jour où la nouvelle lune dans cette maison 9 a lieu, donc dans le signe de la Vierge, en bon aspect de votre signe. Donc ça va vous permettre à partir du 15 de fluidifier toutes les questions administratives, juridiques, éducatives, scolaires, etc., qui étaient peut-être ralenties, qui subissaient des délais, où il fallait réfléchir avant de prendre des décisions ou de s'engager. Eh bien là, ça va se fluidifier à partir du 15. Et ça peut donc être le moment où vous mettez en place tout ce que j'expliquais tout à l'heure sur le Mercure rétrograde. Ça peut être aussi le début de quelque chose, par exemple un voyage, hein, que vous faites, que vous aviez projeté, que vous faites, ou un voyage qui se termine et il y a un retour à la normale. Il y a aussi l'idée que tout ce qui était un peu suspendu autour des formations ou ralenti, eh bien, reprend.
Si vous étiez en train d'organiser un événement, celui-ci peut être prêt enfin et donc il pourrait se dérouler dans les semaines qui suivent. Alors la nouvelle lune en Vierge du 15, justement, c'est un nouveau départ qui va avoir lieu, alors qui sera très pratique, très pragmatique, très organisé, très réfléchi. On aura fait attention à tous les détails et dans ce secteur 9, donc qui va porter sur les affaires officielles, les engagements, les nouvelles formations, nouvelle orientation, puis surtout une recherche de plus d'abondance. Donc, on a vu qu'il y avait pu avoir aussi des problématiques d'argent ici. Eh bien, c'est le nouveau départ qui s'annonce sur les problématiques d'argent parce qu'on a fait quelques modifications justement en termes administratifs ou juridiques. Si vous attendiez de régler une affaire matérielle, eh bien, celle-ci sera en cours de résolution très certainement à partir de là et jusqu'à la nouvelle lune prochaine. Je dis bien la nouvelle et pas la pleine lune, donc celle qui aura lieu en Balance au mois d'octobre, on en reparlera. La deuxième partie du mois, on a le Soleil qui rejoint Mars en Balance. Donc le Soleil entre en Balance le 23 dans votre secteur 10 en carré de votre signe. On a vu que Mars y était déjà depuis la fin du mois d'août, donc les 3 décans vont être touchés d'ici le 12 septembre par le carré de Mars. Là, pour l'instant, c'est surtout le premier, le deuxième et le tout début du troisième, et puis ensuite, ce sera vraiment le troisième entre le 1er et le 12 octobre. Donc, d'une part, le Soleil et Mars en 10 dans cette maison angulaire va favoriser votre vie professionnelle. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment l'idée de mettre ces projets en lumière, en avant, de faire savoir ce que l'on fait, de mettre peut-être des collaborations en avant. C'est un moment, en tout cas, où on va pouvoir... En fait, il y a un lot, comme d'habitude, de vertus et un lot de complications. Donc, il peut y avoir plus d'urgence à régler, par exemple, sur le plan social, sur le plan professionnel, plus de conflits, de disputes avec la hiérarchie, dans le couple, peut-être dans les associations, ou des conflits avec des figures d'autorité, figures paternelles, patrons, etc. Donc, d'un côté, c'est vrai que ça peut être un peu tendu, ou que vous pourriez être un peu tendu par toutes ces urgences qui sont à gérer. Il peut y avoir aussi des sensations de compétition, de concurrence avec les Mars dans ce secteur 10, mais en même temps, ça va vous rendre beaucoup plus audacieux, beaucoup plus entreprenant. D'une certaine manière, ça va vous stimuler et ça va vous permettre en fait de réaliser de belles choses. Il peut y avoir des problèmes dans la sphère familiale au sujet d'un bien aussi, ou en tout cas dans la sphère familiale ici, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des complications. Mais je vous le disais, les vertus, c'est qu'on est quand même dans une maison angulaire très importante qui permet de faire donc tourner la roue, qui dit maison angulaire dit changement important, et particulièrement dans la vie socio-professionnelle. Donc si vous travaillez plutôt dans la vie professionnelle, si vous ne travaillez pas dans la vie sociale, dans laquelle vous allez être vraiment présent, plus populaire, plus actif, plus conquérant, plus combattant, et vous aurez la possibilité ici d'initier des projets, mais surtout de les faire connaître, c'est-à-dire de les mettre en lumière. C'est des projets que vous avez pu réaliser déjà dans le passé et que vous mettez en avant ici. Vous serez beaucoup plus actif dans ce domaine. Tout ce que vous avez préparé en amont ou pendant l'été, eh bien, peut être mis en lumière et rayonné. Donc, vous pouvez finalement être assez reconnu pour ce que vous allez proposer. Même s'il y a un peu des secousses, des urgences, voilà, de la concurrence, peut-être beaucoup de tâches aussi à gérer, beaucoup d'investissements finalement dans la vie professionnelle. Et puis, pour d'autres, ça peut être aussi l'idée qu'on va, puisqu'on est quand même dans le signe de la Balance, qui est un signe qui est assez officiel, on peut être en train de gérer des choses du type contrat, nouveau statut d'une entreprise ou démarrage d'une nouvelle entreprise. On va prendre ses responsabilités. Ici, on va se montrer très dynamique. Donc, je dirais que le jeu en vaut la chandelle et que vous allez défendre vos projets avec beaucoup d'enthousiasme et d'entrain.
Et le mois se termine le 29 septembre avec une pleine lune en bélier dans votre secteur 4. Donc, on voit qu'il y a quand même l'idée d'équilibrer la sphère familiale et la sphère professionnelle, ou pour ceux qui travaillent dans un cabinet, la sphère professionnelle et le cabinet, ça peut vouloir parler, par exemple, de changement d'association, changement dans le lieu de vie parce que on veut travailler davantage à la maison, donc il faut faire peut-être quelques travaux. Ça peut être des changements si vous louez un lieu avec d'autres personnes dans votre sphère professionnelle, peut-être quelqu'un qui s'en va, il faut trouver quelqu'un d'autre. Voilà, il peut y avoir comme ça cette idée d'équilibrer la sphère professionnelle et la sphère familiale, puisque la sphère familiale quand même vous sollicite et la sphère professionnelle aussi. Et puis pour d'autres, si vous travaillez à partir de chez vous ou si vous travaillez à partir d'un lieu que vous partagez avec d'autres, eh bien, c'est plutôt le lieu de vie ou le lieu de travail qui sollicite et qui réclame votre attention en même temps que la vie professionnelle avance tambour battant. Donc potentiellement, vous pouvez, c'est vrai, d'essayer de travailler peut-être davantage chez vous, de trouver un nouveau lieu de travail si vous êtes indépendant, ou parfois de gérer aussi des conflits qui sont liés au foyer, qui sont liés à la maison, liés au passé, et ça vous permettra peut-être de prendre un nouveau départ. Vous allez être en tout cas beaucoup plus directive à la maison, plus indépendante aussi. Vous chercherez à l'être. Il peut y avoir des accords passés qui concernent le foyer ou la famille ou une signature qui peut se faire là concernant le lieu de travail ou le lieu de vie. Et des décisions prises dans un couple, hein, par exemple, soit pour vivre ensemble, par exemple, soit dans le sens au contraire d'une séparation. Des transactions immobilières aussi, hein, qui peuvent avoir lieu à partir de cette pleine lune, donc du 29 septembre. Des réponses, si on attendait des réponses concernant un bien immobilier, où on voit plus clair sur ce qu'on veut vraiment en termes immobiliers, en termes de lieu de travail ou en termes de lieu de vie. Donc, on peut trouver un lieu pour lequel on va faire une proposition aussi, pourquoi pas. Donc voilà, cher ami Capricorne, pour votre mois de septembre. Je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt. Bye bye.